Sobé. Qui est Papa Norbert Sobé? Brièvement, il est né à Marie-Galante, et juste à côté de la Guadeloupe. Norbert Sobé est guadeloupéen résident en France. Il est docteur en théologie et révérend pasteur de l'église évangélique. Monsieur Norbert Sobé, le temps court, si vous pouvez en quelques minutes nous livrer votre témoignage. Merci. Il est possible que j'ai chez moi des défauts. Parce que quand on parle, là, il y a un raisonnement qui fait que je ne comprends pas bien. Je ne sais pas vous si vous comprenez bien. Normalement, il me faut vous donner une étude aperçue sur l'origine, sur mon origine. Ma maman prenait le canot, elle allait dans un autre pays vendre, c'est-à-dire Dominique Marie-Galante. Et elle était enceinte de moi. Arrivé un moment, elle sentait qu'elle va accoucher bientôt. Parce que quand vous faites une petite promesse comme ça, vous avez un endroit qui vous donne un petit coucher, qui vous donne à manger, que vous pouviez mettre votre affaire à côté. Parce que Dominique et Marie-Galante, ils le faisaient tous les 7 jours. Alors, l'endroit qu'elle habitait, qu'on lui a donné un petit coin à côté de la cuisine, c'est là elle dormait. Alors, elle devait repartir, elle n'était pas seule. Elle devait repartir dans le canot pour retourner à la Dominique. Mais le temps était tellement mauvais, le canot n'est pas parti. Et puis, c'est pas comme le canot d'aujourd'hui, c'était un canot qu'on appelait voie fouillée. Hein? Il était, du moment qu'il y a un lame d'eau de la mer, il est rempli. Il faut retirer l'eau tout de suite. Et on l'appelait ça voie fouillée. Alors le temps qui était mauvais l'a fait rester et je suis né à Marie-Galante. Mais quand le temps est revenu, elle est repartie. Mais les gens qui étaient là, il y avait l'enfant un peu petit, je ne peux pas prendre la mère avec elle comme ça. Hein? J'avais 8 à 10 jours. Et on va regarder. Va. Elle a été, elle m'a laissé à Marie-Galante. Et jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, quelque chose arrive ici. Le monde entier le sait. Mais c'est pas en ce temps-là ça, messieurs, dames. C'était en 1930. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Alors c'est bien longtemps après qu'on a vu le cadeau à disparu de la mer. Il n'est jamais arrivé à la Dominique. Alors là, il m'a laissé, ces gens-là m'ont pris, m'ont gardé. Le monsieur et la dame m'ont donné. Non. Et je vivais là. Mais 5 ans plus tard, le monsieur est mort. 5 ans et demi, la dame est morte.
Et c'était une sorte de coutume. En ce temps-là, quand deux personnes sont ensemble, l'une mort, il dit, l'autre viens me chercher, ne me laisse pas tout seul. Alors, tous les deux morts, les enfants ont dit, tu n'es pas mon frère, tu n'appartiens pas à nous. Ils m'ont mis dehors. J'avais 5 ans. Mais 5 ans aux Antilles, d'outre-mer, un garçon, c'était presque énorme. Parce que depuis 2-3 ans, il faut aller chercher les bœufs, il faut courir, monter les arbres, aller prendre à manger, courir, faire ça. Alors là, les enfants avaient plus de physique. Ils étaient plus solides. Ils m'ont mis dehors. Je ne voulais pas travailler, j'ai 5 ans. Manger, linge, je n'ai rien. La vie continue. C'est pas comme maintenant. Maintenant, la loi m'aurait pris. Mais je vous parle, nous sommes en 1930. Qu'est-ce que j'ai à faire? Il y a quelque chose qui était bien quand même dans ce monde. Entre nous, vous avez une petite case là. Mais sous un arbre là, vous avez un endroit que vous faites à manger. Le manger ne se faisait pas dans la maison. Sous un arbre, vous avez 3 pierres, vous faites un poêle, c'est là que le manger faisait. Et j'étais pas loin. Je trouvais le moyen de venir pendant que le manger faisait de prendre quelque chose pour manger à bord. Ni vu, ni connu. Je vivais des fruits, il y en avait beaucoup. J'allais à la mer, je prenais du poisson, je faisais routine, mais où dormir? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an. Je dors dehors. J'ai peur. La peur pour moi, c'était comme si c'était de l'eau que vous mettez dans quelque chose. Et jusqu'à ce que la chose est remplie, j'ai eu peur. J'ai eu tellement peur qu'à un certain moment, je n'avais plus peur. Je marchais la nuit comme la journée. Je rentrais dans la forêt, je dormais. Je n'étais plus peur parce que j'ai eu peur. Je vivais comme ça. Mais dans nos contrées, qui s'appelle Rousset, tout le monde savait que c'est moi qui vole à manger, qui prend des maïs, qui mange des calmes, tout. Alors, arrivé à un certain moment, tout le monde était contre moi. Tout le monde voulait me donner des coups. Mais quand même, Dieu m'avait doté une possibilité. Personne ne pouvait pas courir aussi vite que moi. Et si c'était dans la mer, personne ne pouvait pas me suivre dans la mer. C'était ces 2 forces que j'avais. Alors un jour, ils m'ont tendu un piège. Ils m'ont encerclé d'un endroit et avec leur bâton, ils fermaient le cercle pour me taper. Pendant qu'ils venaient, j'étais là. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne savais pas comment je suis attaqué. Il y a une dame qui arrive, je dis, ouais. Tu vois dans quel état tu t'es mis? J'ai dit, mais c'est pas moi.
m'a dit, je suis ta maman. N'oublie pas, j'ai 8 ans à ce moment-là. Il m'a dit, mets-toi à côté là, puisqu'on était dans le forêt. Ils m'ont serré dans le forêt. Et il m'a dit, ferme tes yeux. Ne l'ouvris pas tant que je ne te dis pas. Je me suis mis à côté de l'homme, j'ai fermé les yeux. Ce que je vous dis là, il était environ 5 heures de l'après-midi. Et quand j'ai ouvert mes yeux, il était 7 heures le lendemain. Mais moi, je n'avais aucune possibilité pour faire ce remarque. Je ne sais pas lire et écrire, je ne pouvais pas faire ce remarque. Je dis, mais tiens, il était 5 heures, je ne connaissais pas l'heure. Il était 5 heures. Et là, il est 7 heures. Tu as passé la nuit là. Je n'avais pas de connaissance pour reconnaître ça. Je l'ai reconnu très longtemps après. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis reparti. J'arrive sous un arbre, là, je vois qu'il y a des mangues. Parce que ces arbres sont très grands. J'ai monté. Et je ne suis pas d'accord avec un bête qu'on appelle mille pattes. Je ne sais pas s'il y a ça chez nous, mille pattes. Nous, on l'appelle, j'oublie le nom qu'on appelle, c'est mille pattes. Il est tout long et il a plusieurs pattes et il mord. Je monte, je fais tomber les mains. Et pendant que je descends, je vois mille pattes qui montent. Bête à tout pied, qu'on l'appelle en créole. Et j'ai peur de ça. Alors j'ai lâché. J'ai tombé sur une branche. J'ai tombé sur une autre branche qui a amorti ma chute. Parce qu'avec ce route-là, ça, je suis vraiment. J'ai tombé sur une branche, j'ai tombé sur une branche, j'ai tombé sur une branche, jusqu'à ce que j'ai arrivé à terre. J'ai peut-être un peu perdu connaissance. Quand j'ai pu me lever, je traînais, j'étais une enfant. Le lendemain, j'avais la fièvre. 2-3 jours de fièvre. Cette même dame, je le vois qui dit, mais cette fois-ci, qu'est-ce que tu as? J'ai dit que j'ai tombé. Il a pris mon bras, il l'a élevé comme ça. Alors, en chutant sous les branches, il y a une branche qui m'a piqué et qui est cassé dedans. Or, le sang n'a pas coulé. Mais il est resté là et moi je ne savais pas. Alors ça, il est enflé. Il est enflé et j'ai la fièvre. Mais moi non plus, je ne sais pas que j'ai un poids là, le morceau de bois. Il y avait 7 jours. Elle est venue. Elle m'a dit, je vais te faire mal. Elle l'a pressé. Le bout de bois est sorti. Du sang, du matière est sorti. Et elle a pensé, toujours la même dame. Je dis, mais qui es-tu? Elle m'a dit, je suis ta maman. J'ai dit, alors, quel est ton nom? Alors, elle m'a dit, mon nom est Malou. Malou. Et ma
ma vie est continuée comme ça. J'étais dans la mer, j'allais pêcher. J'ai vu qu'un endroit où il y a beaucoup de poissons. Alors j'ai pris une ligne qui avait un hameçon, je l'ai envoyé et un poisson l'a pris. Mais je nage, je suis dans la mer, je ne suis pas à terre. Quand j'ai vu le poisson commence à me traîner dans la mer, j'ai attaché la ligne dans mon rein. Oh. Mais le poisson est chez lui. Et le poisson va vers le fond. Quand je regarde la terre, je ne vois même pas la terre, tellement il est déjà loin. Alors je cherche à démarrer la ligne, mais une ligne qui est remplie d'eau ne se défait pas facilement, il faut la couper. Et je n'ai pas de couteau. Pendant que je suis dans l'eau, je vois la dame il fait ça. Avec sa main, et il est coupé, et elle m'a amené à terre. Si c'est pour vous raconter tous ces trucs-là, ça, l'après-midi, même c'est pour vous dire depuis il y a 7 ans, 8 ans, que cette femme me garde la vie. Cette femme me protège. Je suis un militaire de carrière. Toute ma vie est passée là. J'étais tellement sérieux qu'on me mettait en grade sans passer d'examen. Puisqu'il y a 4 à 5 ans, j'étais au tribunal de Bobigny. Je m'occupais des papiers. Envoyer ceux qui n'ont pas de papier chez eux. On a pris ton permis, prends ton permis, tu ne payes pas ton loyer, mais tu te mets dehors, etc., etc. Et des fois, quand c'est un départ en vacances, il y a des juges qui me demandent, écoutez-moi, remplace-moi pour 15 jours, 20 jours. Cela me faisait un peu d'argent, je le faisais. Un jour, à une station de bus ici, je rencontre une dame. Je ne me souviens pas comment la conversation est arrivée. Or, on parlait, ou je parlais du Saint-Esprit. Elle me dit, je la connais. Ce que je vais vous raconter là. Qu'est-ce que je vous raconter là? Vous la connaissez. Qu'est-ce que vous racontez? Oui, il habite à Kamba, il s'appelle Cuba. J'ai dit, laissez ça là. Et on s'est séparés. 6 ans après, j'ai eu une vision. J'ai passé plusieurs églises. Je suis pasteur dans une église qui a près de 150 à 200 personnes. Une dame. Elle ressemblait à la dame que j'avais vue depuis 7 à 8 ans. Elle m'a dit, écoute-moi, là où tu es là, laisse là. Il va t'arriver mal. Laisse, reste chez toi et je vais t'en parler plus tard. 6 ans après avoir rencontré cette personne,
conséquent, comme si cette dame, il y a quelque chose qui l'a piqué, il m'a dit, il faut que tu viennes dans notre église. Je vais te donner de lecture. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Et j'ai accepté. Le soir, je vois cette même dame. J'ai un peu de mémoire de 8 ans. Maintenant, j'ai 89 ans. Ce 89 ans, je l'ai passé sous l'autorité, sous la surveillance, sur l'amour de cette dame que je vous parle. Parce que dites-vous bien, monsieur, je suis un officier parachutiste. Ce que j'ai appris dans l'armée, c'est tuer. Connais ton adversaire et tue-la. J'ai formé des militaires. J'ai monté en grade tellement vite parce que j'étais intelligent. Pourquoi j'étais intelligent? Toutes les misères que j'ai vues de 7 ans, tout seul dans les bois, etc., ça m'a formé. Et je suis devenu dur comme un fer. À ce moment-là, j'étais fâché. Mais quand j'étais dans l'armée, j'ai remercié Dieu qui m'avait mis dehors. Parce que c'était un entraînement. On courait après moi. Il me fallait me cacher. Il me fallait entendre le pas d'une personne tout doucement, très loin, nager, plonger. J'ai été formé, je suis devenu Dieu. Alors vous croyez que c'est moi aujourd'hui qui parle de toutes ces choses. J'ai fait la guerre, ma dernière guerre, c'était la première guerre du Golfe. Depuis à ce moment-là, cette dame, je le vois tout le temps. Mais j'aime apprendre mes précautions. Chaque fois que je le voyais, je cherchais à avoir un témoin. Un jour, je lui ai dit, tu n'as pas 20 € pour moi. D'ailleurs, il m'avait dit, demande-moi ça. J'ai dit, tu n'as pas 20 € pour moi. Il m'a dit, bon, d'accord, je vais te le donner. Je l'ai écrit sur un papier. Puisque je sais qu'elle n'emploie pas personne, je ne sais pas qui. Je l'ai écrit sur un papier. Ce que tu me donnes là, Maman Milo me l'a promis hier. Le lendemain, une sœur m'appelle, elle dit, mais tiens, viens à mon côté, m'apporter quelque chose. Elle m'a apporté à manger, parce que je vis tout seul, avec ma fille. Et elle m'a donné un enveloppe avec 20 €. Je lui ai remis le papier que j'avais écrit. Je lui ai remis le papier. Quand elle a lu le papier, elle a su que c'est Maman Milo qui l'a donné pour me donner. Je prends toujours mes précautions. Il y a un autre frère là. Je ne peux pas tout vous dire parce que vous m'avez pris un peu de coup, mais j'avais beaucoup à vous dire. Maman Milo, c'est pas un mythe. Déjà, comme dit, elle est bénie entre toutes les femmes. Ce qu'elle n'a aucune femme qui est bénie, sauf elle. Il y a une épidémie
L'épidémie était un endroit qu'on appelle Sainte-Anne et Sainte-Marie. Les gens mouraient comme si c'était des moustiques que vous avez fait tousser. À Sainte-Marie, on l'a vu sortir dans la mer. Elle est venue. Elle a regardé comme ça. Elle a regardé comme ça. Elle a pris un mouchoir qui était dans sa poche, qui était vert. Elle l'a secoué comme ça. Et la maladie était passée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, et à Sainte-Marie. Je dois donner la place aux autres. Si vous croyez à Maman Mulou, vous l'appartenez. Si vous ne croyez pas, vous ne l'appartenez pas. C'est à vous. Et maintenant, je dis, maman, à toi, gloire au louange. Toi, tu es la reine du ciel. Et la terre est ton marchepied. Nous parlons de toi, nous te bénissons uniquement pour la gloire de ton nom, aujourd'hui, demain et pour l'humanité. À vous toutes et tous, soyez bénis. Alors, nous passons à Maman Dédé Kassamboué. Maman Dédé Augustine Kassamboué est originaire de la République démocratique du Congo où elle est née. Elle est journaliste, freelance, multimédia et membre de la grande famille communicationnelle kibandiste. Elle est diaconesse et secrétaire paroissiale de la paroisse de Londres en Grande-Bretagne. Elle vient de Londres. Maman Dédé, nous vous passons l'antenne. Merci. Humanisme oye. Humanisme oye. Humanisme oye. je vous remercie pour participer nombreuses à cette conférence. Nous demandons à ce que nous soyons tous posés parce que notre papa est posé. Je remercie l'équipe qui a organisé cette conférence. Je vous remercie tous pour l'attention que vous m'accordez. Ce soir, je suis venue vous parler de Maman Mouilou. Il y a eu beaucoup d'interventions sur Maman Mouilou. Je crois que je vais ajouter des choses que vous ne connaissez pas sur Maman Mouilou.
Parce qu'il y a des kimanistes qui manistent depuis très longtemps et qui ne connaissent pas certaines choses. Maman Mwilou mérite la valeur que beaucoup de mes sœurs oratrices ici ont déjà notée, ont déjà soulevé et ont déjà précisé. Ce que moi je voudrais vous dire ici, le thème que moi j'ai développé, c'est Maman Mwilou, l'âme du kimanisme. Je vais vous donner l'historique de Maman Mwilou, parce que nous ne pouvons pas parler de Maman Mwilou en sautant l'histoire de Maman Mwilou. Je vais vous lire parce que je ne veux pas vous donner des erreurs sur Maman Mwilou. J'ai fait un petit texte concis. Alors, je vais vous dire qu'il y avait dans le Bas-Congo une maman qui s'appelait Maman Touba du village d'Igombe et aussi un monsieur qui s'appelait Fouka du village d'Ikamba. Comment est-ce que ces deux personnes s'étaient rencontrées pour donner naissance à Maman Mwilou? Maman Mwilou est née de Maman Touba du village d'Igombe, comme je viens de le dire, et de Papa Fouka de Kamba. Mais dans le village d'Igombe où vivait Maman Touba, elle était malheureusement atteinte d'une maladie grave et elle était en phase terminale. Maman Touba a tellement souffert en dépit des multiples traitements qu'elle avait reçus, elle n'était pas guérie. Sa souffrance était intolérable et infernale. C'est ainsi qu'un commerçant, comme nous connaissons dans le Bas-Congo, il y a des commerçants qui vont et qui viennent, mais un commerçant a dit à Maman Touba qu'il fallait qu'elle se rende à Kamba. Là, il y avait une maman qui soignait avec des plantes médicinales. C'est comme ça que Maman Touba s'est rendue à Kamba pour aller rencontrer la maman qui devrait la soigner. Et cette maman, c'était Maman Kinzembo, que nous appelons tous Koko Kinzembo. Effectivement, quand Maman Touba est arrivée à Kamba, elle a rencontré Koko Kinzembo qui l'a soignée et Maman Touba était guérie. Elle ne devrait pas tout de suite quitter Kamba. Elle est restée encore un peu en Kamba. C'est comme ça que Maman Touba, Papa Fouka a demandé Maman Touba en mariage en Kamba. Et de leur mariage sont nés 2 enfants. Et donc, quelques années plus tard, Papa Fouka, le père de Maman Mwilou, mourut. Maman Touba est restée veuve avec 2 enfants, Maman Mwilou et Maman Kwadiat, sa sœur. Toujours au sein du village Kamba, de l'autre côté, il y avait aussi un papa veuf, Papa Kouyela, qui avait perdu son épouse Maman Louise, qui est la mère biologique de Papa Simon Kimba. De cette union, c'est ainsi que Papa Kouyela contracta encore en mariage Maman Touba, qui amena dans cette union 2 enfants. Et Papa Kouyela ayant son fils Kimba. Donc ce couple, ce foyer avait maintenant 3 enfants. Il y avait Maman Mwilou, Maman Kwadiat, sa sœur, et Papa Simon Kimba. Donc ce couple avait 3 enfants maintenant. Cependant, dans la maison de ces 3 enfants, ils ont vécu sous le même toit, comme demi-frères, demi-sœurs. Mais ce sont des frères par alliance. Alors, juste une petite parenthèse pour vous dire que c'était en souvenir, par cette gratitude-là, que Papa Dialurana avait aussi donné son nom, le nom à sa fille aînée, Maman Kwadiat, que nous avons en Kamba. D'où est venu le nom de Maman Mwilou? Je vais vous parler de l'origine du nom de Maman Mwilou.
Alors, c'était un bus de remerciement que Maman Kinzembo, c'est-à-dire la gratitude envers Maman Kinzembo pour son accueil et le fait qu'elle avait soigné Maman Touba. Que le couple Fouka et Maman Touba a décidé de donner à leur première fille le nom de Kinzembo. Mais malheureusement, Maman Kinzembo a refusé. Elle a dit, si vous tenez vraiment à me donner le nom, je souhaiterais que vous puissiez donner à votre fille aînée le nom de ma mère. C'est comme ça que on a donné le nom de la mère de Maman Kinzembo à la fille de Papa Mfouka et de Maman Touba, la fille Mouilou. Et donc, le nom de cette maman-là, de la maman de Maman Kinzembo, s'appelait Mouilou Ankodi, ou tout simplement Mouilou. Donc, chers frères et sœurs, plusieurs années plus tard, Maman Mouilou s'était mariée avec Papa Dompetelo Patamiambo, avec qui elle eut une fille qui s'appelait Nelly Kitoudia. Alors, Papa Dompetelo, qui était oncle de Papa Simon Kimbangu. Nous connaissons que chez nous, en Afrique, ou au Congo en particulier, il y a un adage qui stipule qu'on peut manger l'argent des morts, mais on ne doit pas manger ou saboter ses paroles. Ce qui veut tout simplement dire que les instructions données par quelqu'un qui est mort doivent être respectées à la loupe. C'est ainsi que Papa Simon Kimbangu, étant très obéissant, comme nous le savons tous, avait tout simplement respecté d'accepter les instructions données par son oncle, parce que avant que Papa Dompetelo ne puisse mourir, il avait laissé un testament à Papa Simon Kimbangu, que si je meurs, tu prendras ma veuve Mouilou en mariage. C'est comme ça que Papa Simon Kimbangu avait pris Maman Mouilou en mariage. C'était sa sœur par alliance. C'est vraiment dans ces conditions qu'il avait épousé Maman Mouilou. Alors le 4 juillet 1915, Maman Mouilou et son second époux furent baptisés ensemble avec 9 autres personnes en Gombentete. C'est même ce jour-là qu'ils ont contracté leur mariage religieux. Et Maman Mouilou a épousé son frère par alliance, qui est Papa Simon Kimbangu. La cérémonie la bénédiction de leur cérémonie nuptiale s'était effectuée dans le village Massangi et c'était fait par le diacre Kundasanga de Baptiste Missionnaire. Maman Mouilou et Papa Simon Kimbangu ont eu au total 4 enfants. Mais très souvent, nous connaissons que les 3 célèbres garçons de Papa Simon Kimbangu. Pourquoi? Parce que la 4e enfant, c'était une fille, elle était morte le jour même de sa naissance. Alors, nous connaissons qu'il y a eu le fils aîné, Papa Kisoloke Lukelo, qui a vécu du 12 février 1914 au 17 mars 1992. Le deuxième fils, c'est Papa Zaluna Karnani, qui a vécu du 25 mai 1916 jusqu'au 16 août 2002. Et le troisième fils, c'est Papa Diagenda, qui a vécu du 22 mars 1918 jusqu'au 8 juillet 1992. 4 mois plus tard, après la mort de son frère aîné, Papa Kisoloke Lukelo. Alors, la 4e enfant qui était née est morte le jour même de sa naissance. Elle s'appelait Maman Tsiloulou. C'est celle-là que nous appelons Tata Masi Tsiloulou. Cet enfant était né avec la bouche pleine de dents et l'enfant a parlé. L'enfant a donné une parole que le combat qui a commencé
n'est pas encore terminée, ça reviendra. Ainsi dit l'enfant grandit l'âme. J'ai demandé les précisions sur la phrase exacte que l'enfant avait prononcée avant de mourir. J'ai la phrase en Kikoko, je l'ai reçue quand le texte était déjà fait. Je l'ai reçue avec l'aide de maman pasteur Makaya qui a contacté Kamba pour moi pour obtenir cette phrase de papa Betty. Alors, vers 1918, quand papa Simon Kimbangu était souvent en train de monologuer seul dans sa chambre ou pendant son sommeil, maman Mouilou commençait à se poser des questions. Comme vous avez entendu les différentes interventions, et maman Feza ici à côté en a précisé beaucoup en long et en large. Donc je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Mais pourquoi tu parles de quoi quand tu dors? Non, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui me donne une mission. Alors c'est pour ça que tu as peur. Accepte, je te donnerai un coup de main, je vais t'assister. Ça, ce n'était pas seulement une simple assistance. Maman Mouloye. Maman Oye. Bana papa Simon Kimbangu Oye. Je vais t'assister. C'est comme ça qu'elle a commencé à assister papa Simon Kimbangu. En attendant, tout ça, elle a beaucoup souffert. Le 5 avril 1921, maman Mouilou a reçu l'instruction de papa Simon Kimbangu de sonner de la cloche. Elle a sonné de la cloche. Le lendemain, c'était le 6 avril qu'elle a sonné la première cloche. Papa Simon Kimbangu, entre parenthèses, n'avait pas ouvert l'église. Papa Simon Kimbangu parlait aux gens des villages environnants. Papa Simon Kimbangu, en parlant, il avait suscité un mouvement kimbanguiste. C'était le mouvement kimbanguiste. Alors, maman Mouilou qui sonne la cloche avec l'instruction de son mari, elle a sonné la cloche que nous connaissons. Ban, 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 ban. Et les premières personnes qui sont venues répondre à cette cloche, on nous dit toujours que c'était des sorciers des villages environnants. Parce que cette cloche n'a jamais été sonnée depuis longtemps. Cette cloche sonnait au ciel, mais pas sur terre. Alors qu'on l'entende encore sonner sur terre, ils sont venus se demander mais qui a sonné. Mais papa Simon Kimbangu a protégé son épouse. Il a dit c'est moi. Mais c'était maman Mouilou. Pour continuer, ça a commencé à devenir une période très difficile. Papa Simon Kimbangu a été incarcéré et maman Mouilou est restée avec les enfants. Maman Feza a précisé ici, on l'a séparée avec papa Kisolokele, qu'on a tout de suite envoyé à la colonie scolaire de Boma. Elle reste avec papa Dialungana et papa Diangenda, des tout petits garçons. C'est-à-dire que du 12 octobre 1921, le 12 octobre avant son incarcération, papa Simon Kimbangu demanda de voir sa femme et ses enfants. C'était le jour où papa Simon Kimbangu a confié la mission à maman Mouilou de préserver l'église et de veiller sur les enfants. Depuis ce jour, notre chère maman Mouilou était devenue officiellement responsable de l'église. Et c'était l'église kimbanguiste. Parce qu'elle n'avait pas sonné la cloche avec son nom, c'était avec le nom de papa Simon Kimbangu. Durant sa mission, elle fit preuve de beaucoup de courage, en dépit
formelle de se rassembler en des lieux de prière. Elle organisait clandestinement des rencontres en Gomé-Kintsuka, et ce depuis l'arrestation de Papa Simon Kimbangu jusqu'à sa mort en 1959. Maman Mouilou Kiawanga Titani était une femme très remarquable. Ce mot remarquable, nous l'entendons, mais je crois que ce n'est pas vraiment suffisant pour définir Maman Mouilou. Dotée d'un amour vrai, elle était toujours prête à aider son prochain. Elle avait le sens de l'hospitalité. Là, je suis en train de vous parler de Maman Mouilou avec le sujet que je développe maintenant, l'âme du kimanisme. Elle avait le sens de l'hospitalité, si bien qu'elle-même, elle manquait avec ses enfants. Elle manquait de quoi s'habiller, de quoi se nourrir, de quoi elle pouvait donner comme boisson à ses enfants. Maman Mouilou manquait de tout. Mais elle s'était donnée à l'agriculture, les travaux de champ. Ce n'était pas l'agriculture industrielle pour produire beaucoup, mais c'était des travaux de champ, avec toutes les douleurs que nous connaissons, avec toutes les difficultés. Et il y avait aussi l'interdiction qu'elle ne doit pas, que personne ne doit venir en aide à Maman Mouilou. Ba Maman Oye. Ba Maman Oye. Ba Maman Oye. Nous, aujourd'hui, nous sommes très bien habillés. Mais Maman Mouilou n'avait pas ce que nous avons aujourd'hui. Elle a tenu. Depuis qu'elle a vécu, qu'elle a reçu ses instructions, Maman Mouilou avait une très forte renommée. Mais sa renommée était dans la patience. Elle était très patiente. Elle était pleine de bonté. Elle était très fidèle. Fidèle dans sa foi. Fidèle envers son Dieu. Fidèle envers son mari. Et bien sûr, Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu lui avait pleinement accordé une intelligence exceptionnelle. Dieu lui avait doté d'une sagesse sans comparaison. Et sa fidélité inébranlable envers son mari, son Dieu. Dieu avait fait d'elle la racine pivotante du kimanisme naissant, parce que le kimanisme venait seulement de naître. C'est pour ça que Dieu avait fait d'elle la racine pivotante. La racine, quand on dit racine pivotante, qu'est-ce que ça veut dire pivotante? C'est la racine principale qui soutient l'arbre. Elle était devenue le pivot. Je tiens à nuancer, chers aimables auditeurs, qu'il était strictement interdit aux gens de se regrouper à n'importe quel endroit et sous n'importe quelle circonstance. Mais Maman Mouilou a utilisé son intelligence, sa sagesse, et Dieu l'a protégée. Toutes les nuits, régulièrement, Maman Mouilou rassemblait les gens qui venaient, qui affluaient de partout, de Congo-Brazzaville, de Congo-Kinshasa, de Congo-Angola. Tout le monde venait voir Maman Mouilou, soit pour lui donner des rapports, soit pour demander, donner des doléances, soit pour demander les notions, ce qui se passe avec Papa Simon Kimbangu, la situation de Papa Simon Kimbangu. Et personne ne pouvait quitter Maman Mouilou sans avoir quelque chose à manger, du manioc, de l'eau à boire. Mais par conséquent, personne ne pouvait lui amener à manger ni l'aider, tout simplement parce qu'il était strictement interdit de voir les gens avec des fardeaux pour aller vers Maman Mouilou. Sinon, il risquait des peines de prison ou même des condamnations à mort. Je disais qu'elle s'est servie de son intelligence et Maman Mouilou a organisé en clandestinité et dans une discrétion absolue.
et une discipline sans faille, des séances régulières de prière en Ngombe Kitsuka. Elle fit cela depuis l'arrestation de son mari en 1921 jusqu'à 1959. Je n'ai pas cessé de dire quel est le pivot, quelle est la pierre principale de l'angle, elle a construit les fondations, le fondement même du kimanisme. Maman Mwilou, elle a posé le kimanisme sur les bases solides. Et Maman Mwilou, elle est même la matrice qui a engendré tous les fidèles kimanistes. Kimanisme oye! Pas Maman Mwilou oye! Pas jeune oye! Pas jeune oye! Pas jeune oye! Afki oye! Afki oye! Afki oye! Maman Mwilou a été un grand pilier du kimanisme. En elle-même, elle a été le principal pilier. Elle a été la colonne vertébrale du kimanisme. Sans colonne vertébrale, tu n'es personne vraiment. Tu es invertébré. Mais Maman Mwilou, on ne peut pas parler du kimanisme sans parler de Maman Mwilou. Voilà pourquoi moi je dis qu'à mon avis, Maman Mwilou a été à la hauteur de prendre ses responsabilités et en agissant en tant que la maman qui a accouché le kimanisme et en nourrissant le kimanisme, elle a entretenu le kimanisme parce que le kimanisme était devenu son bébé. Voilà pourquoi elle est l'âme du kimanisme. Et son bébé qui vient de naître, elle a été la colonne vertébrale qui a assuré la sécurité et la survie de ce bébé, le kimbanguisme. Elle a été la soupape qui tient l'édifice. Le kimanisme qui a connu l'apport de Maman Mwilou est, à mon avis, une panacée universelle. Et le kimanisme est le fondement de l'humanité. Au regard de ce qui précède, vous constaterez que Maman Mwilou avait remarquablement dirigé ce qui était d'abord le mouvement kimaniste pour devenir l'église kimaniste, c'est-à-dire en l'absence de son mari de 1921 jusqu'à 1959, le pouvoir du ciel et de la terre avait été donné à Maman Mwilou, qui a fonctionné et opéré en qualité de première chef spirituelle du kimanisme universel. Pendant 38 ans, elle a inlassablement bossé pour amener à bon point notre chère Église qu'elle nous a léguée comme héritage précieux et comme héritage que nous devons chérir et protéger. Maman Mwilou avait remplacé et représenté valablement son mari, Papa Simon Kimbangu, subissant sans merci une souffrance ou des souffrances sans merci, des tortures impitoyables. Elle n'était pas égoïste, elle ne s'apitoyait pas sur elle-même, mais elle s'appliquait elle ne faisait que s'appliquer minutieusement à prendre soin de ses enfants et paître les brebis de Papa Simon Kimbangu, les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Et Maman Mwilou a vaincu. Voilà pourquoi nous disons toujours que Maman Mwilou a donné à elle. Elle a vaincu, c'était un combat physique, moral, psychologique, spirituel qu'elle a vaincu. Elle a vaincu à l'époque d'extrême agression où le pouvoir colonial injustement décimait l'humain
l'humain africain. J'aime pas dire le noir, parce que la notion du noir ou de race, c'est eux les Européens qui ont impliqué ça. On a décimé l'humain africain. Et à tout prix, on a essayé de déraciner le humanisme. Maman Mouilou s'est appliquée à enraciner le humanisme. Alors, comme j'ai dit dans les paragraphes précédents, Maman Mouilou Marie était une personnalité de grande renommée, mais surtout très connue par son amour vrai. Également, pour sa disponibilité impromptue à accueillir et secourir les autres, si bien que elle-même et ses enfants, on ne les aidait pas. Ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Ils n'avaient rien à manger, ils n'avaient rien à boire. Nous, ici en Europe, nous jetons beaucoup de choses. Les poubelles, nous les remplissons avec la bouffe. Mais Maman Mouilou souffrait. Elle n'avait rien à boire, elle n'avait rien. Alors, en dépit des souffrances et des tourments, Maman Mouilou a préféré aider les siens. Aujourd'hui, nous sommes là, nous connaissons que Maman Mouilou avait des fonctions auprès de Papa Simon Kimbang. Il y avait 3 fonctions. Elle était l'épouse, elle était sa sœur, elle était son épouse et elle était celle qui a succédé et qui a pris la responsabilité de l'église. Et Maman Mouilou s'est rassurée que cette église puisse avoir un soutien, un autre dirigeant qui a dirigé l'église avec un grand charisme qui est son fils, Papa Diagueda Kantima, assisté par ses frères, Papa Kisolokele et Papa Dialouban. C'est en guise de cette reconnaissance-là, de l'attachement qu'il avait avec sa mère, que Papa Diagueda Kantima a aussi donné le nom à sa fille Marie Mouilou, qui est avec nous ici à Paris. Voilà à peu près ma contribution pour cet après-midi. Je crois que nous devons lever le nom de Maman Mouilou si haut et être fiers parce que Maman Mouilou nous a donné la libération, nous a donné ce qu'on appelle en anglais freedom, le freedom de parler les femmes. Elle nous a donné la libération et elle nous a donné la personnalité et toute la valeur qu'elle nous a donnée. Elle nous a légué un héritage, je dis, et je vous remercie. Bravo. C'était la Maman Dédé. Vous avez reconnu en elle la verve kibongiste. Mais Maman Dédé, Maman Feza et vous venez de faire allusion à une phrase de Maman Mouilou. Simonie, accepte cette mission-là, je t'assisterai et je te donnerai un coup de main. Si l'on sait que ce Simon Kimbangu-là est omnipotent, omniscient, omniprésent, si on sait que ce Simon Kimbangu-là a traversé le temps, c'est-à-dire qu'en tant qu'esprit, avant sa naissance, il opérait des miracles. Pendant sa vie mondaine, il a opéré des miracles. Après son décès, il a opéré des miracles. Est-ce qu'une personne, une villageoise de Kama, une vague de pied, peut porter assistance à un tel personnage? Cela veut dire qu'il était un personnage historique, mais aussi et surtout un personnage multidimensionnel. Elle n'appartenait pas qu'à la terre pour
qu'Allah ait sonné la cloche qui revenait de l'ancien temps, qui revenait des royaumes des cieux, c'est que elle est, elle aussi, du royaume des cieux. Voilà, maman. Nous passons à maman Fifi Loyola Zouzi. Née à Kinshasa de nationalité congolaise, elle est fidèle kimbanguiste et œuvre au sein de la presse kimbanguiste et membre de la chorale des dirigeants à Paris-Saint-Ouen. Mariée et mère de 5 enfants, elle est entrepreneuse de métier. Il a fait du kimbanguisme sa passion et avec plaisir. Elle exposera sur Mama Mwilou Kiawanga d'Italie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers papas et mamans, bonsoir. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'exposer sur Mama Mwilou. Avant de commencer mon exposé, je tiens à remercier vous tous qui êtes ici présents pour pouvoir assister à cette conférence débat. Mes remerciements s'en vont encore à tous ceux qui ont travaillé âprement pour la réalisation de cet événement. Je tiens aussi à remercier Papa Eddy Voula, le pasteur de la paroisse de Paris-Saint-Ouen. Je remercie également Maman Marie Mwilou Dianguinda pour son soutien et son dévouement à l'œuvre de son grand-père, elle qui met toujours un soutien inconditionnel. Enfin, je remercie Papa Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel de l'église kimbanguiste, lui qui incessamment nous pousse, nous jeunesse, à faire de recherche pour que nous puissions découvrir notre identité en tant que peuple. Et cette identité nous permettra par la suite à écrire ou à écrire notre histoire qui jadis a été toujours écrite par d'autres personnes. Je vous épargnerai la présentation de Mama Mwilou car elle a été largement évoquée par mes prédécesseurs. Je rentre dans le vif de mon exposé. Je vous annonce directement le plan. Alors, sur mon plan, je vais vous parler de la présentation de Mama Mwilou que je vous épargne. Mais ce que nous devons retenir de la présentation de Mama Mwilou en ce qui concerne son personnage. Mama Mwilou fut une femme téméraire et invincible. Téméraire pourquoi? Parce qu'elle reculait devant rien. C'était une femme qui affrontait les dangers, mais tout en se rassurant de le vaincre après. Dès son jeune âge, elle avait une prédisposition à un amour vrai et à un altruisme, à un sens d'hospitalité élevé, ce qui a fait que plus tard, elle a su mener à bien la mission qui lui a été confiée par Papa Simon Kimbangu. Alors, là, je vous parlerai de mon deuxième point, qui est intitulé Les œuvres de Mama Mwilou. Pourquoi les œuvres de Mama Mwilou? L'intervenante Maman Dédé, qui est passée avant moi, vous a parlé de Mama Mwilou et ses quelques œuvres. Mais nous ignorons beaucoup d'œuvres de Mama Mwilou. Mama Mwilou a beaucoup fait sur le plan politique, sur le plan spirituel. C'est ce point qui est plus avancé. Pourquoi? Parce qu'on le lit dans beaucoup d'ouvrages, le plan spirituel de Mama Mwilou. Mais sur le plan politique, elle en a beaucoup fait, ainsi que sur le plan social. Alors, tout à l'heure, j'ai suivi avec attention Madame Serban Sylvia, si je n'écorche pas son nom. Elle a parlé sur les femmes africaines, mais elle a fait allusion aux différentes souffrances et atrocités que nous, en tant que peuple noir, nous avons subies. Alors, ça nécessitait à une époque donnée qu'ils puissent
avoir une solution à toutes ces atrocités, à toutes les questions que s'est posées les hommes noirs. Parce qu'ils se sentaient abandonnés, exclus. C'est comme si Dieu les avait mis dans un tiroir et les avait oubliés carrément. Mais nous voici en 1921, un homme s'est levé au nom de Papa Simon Kimbangu qui a eu la mission auprès de Christ. Et c'était quoi cette mission? C'est celle qu'on va découvrir dans les œuvres de Maman Moulou. Le 5 avril 1921, Papa Simon Kimbangu demanda à sa femme Marie Moulou de l'aider à accomplir la mission que Christ lui avait demandée. En expliquant un tout petit peu, je pense, je me mets dans ce contexte-là à Maman Moulou, ce qui était la mission, et Maman Moulou accepta volontairement d'aider son mari. Et le lendemain, c'est-à-dire le 6 avril 1921, qui marque même le début du ministère de Papa Simon Kimbangu, en même temps la fondation de cette église, vous nous voyez habillée en vert blanc, qui marque le début de la fondation de cette église, église kimbanguiste. Papa Simon Kimbangu donc demanda à sa femme de sonner la cloche. Pourquoi de sonner la cloche? Papa Simon Kimbangu, vous souvenez, était catéchiste d'abord chez les baptistes, les missions baptistes. Et en tant que catéchisme, il procédait au culte matinal tout le matin auprès de ses contemporains pour les enseigner. Mais les enseigner quoi? Les enseigner l'évangile que nous a amené les missionnaires. Mais ces jours-là, ce n'était pas l'évangile que les missionnaires nous ont amené, c'était l'évangile que lui, Kimbangu, voulait donner auprès de ses frères et sœurs. Et elle envoya Maman Moulou sonner la cloche. Et cette cloche a retenti si différent que ça intriguait, ça attirait la curiosité auprès de ses fidèles habitués qui avaient l'habitude d'entendre un autre son de cloche. Avec cette curiosité, ils se sont rassemblés et voilà, c'est Papa Simon Kimbangu qui était là pour les enseigner une nouvelle évangile. Et cette date marque aussi l'entrée à une ère nouvelle, une ère où le noir qui était opprimé commence à voir des réponses et commence à se réveiller et se lancer. Donc c'était l'entrée, si je peux dire, à la connaissance, à l'éveil spirituel du peuple noir. Excusez-moi, je n'ai pas regardé mes notes. Alors, pour que je ne perde pas mes fils d'idées. Et après ce 6 avril, il y a eu le mois, et cet mois a suscité, il y a eu le mois, excusez-moi, vraiment, je vous demande 2 minutes, et donc je me retrouve. Alors, j'y suis. Alors, à partir du 6 avril, il y a eu le mois le mois cité par Simon Kimbangu à partir du 6 avril. Lui a valu son arrestation parce que la nouvelle s'est répandue comme une poudrée. Et partout on parlait de Kimbangu, partout on parlait de cette nouvelle évangile qui a bouleversé toutes les donnes et qui a changé toute la manière de penser de tout un peuple qui a été éduqué pendant un certain temps à penser à une évangile qui ne connaissait pas vraiment le socle ni les fondements. Et là, il se retrouve devant une évangile qui vient révolutionner carrément leur entendement, si je peux dire ainsi. C'est ainsi que les autorités coloniales ont été alertées et quelques mois après, Papa Simon Kimbangu, 2 mois après, c'est-à-dire le 6 avril 1921, Papa Simon Kimbangu a été arrêté. Pendant les 2 mois du 6 avril 1921 au 6 avril, au 6 juin 1921, les 2 mois,
qui suivaient le début du ministère de Papa Simon Kimbangu, Maman Moulou était effacée. À part la cloche qu'elle a sonnée, on entendait plus de Kimbangu partout. Même dans le Congo-Brazzaville, le pays limitrophe, Nkamba qui était un petit village était connu partout. Mais Maman Moulou, son nom était effacé. Mais c'est à partir du 6 juin, lors de la première arrestation, la tentative d'arrestation de Papa Simon Kimbangu par l'armée coloniale, que nous allons voir maintenant entrer les noms de Maman Moulou, Kiawa Marie. Qu'est-ce qui s'est passé au fait de ces fameux 6 juin? L'armée coloniale est venue arrêter Papa Simon Kimbangu. Elle était devenue un sujet inquiétant pour les colons et qui avait un esprit de rester et de demeurer indéfinitivement sur le sol africain. Et la présence de Papa Simon Kimbangu commençait à les déranger. Quand il était en débandade générale, Papa Simon Kimbangu a pris la fuite et Maman Moulou se retrouve seule avec ses 2 enfants et en plus enceinte. Cette situation a été difficile pour Maman Moulou. C'est à ce moment-là, dans son état fugitif qu'elle était, qu'elle s'est rendue compte de la grande mission, de l'impact de la mission, si vous voulez, de la grandeur de la mission qu'il lui avait confiée son mari. Parce qu'elle a vu sa vie changer, bouleversée. À elle-même, elle devait survivre avec ses 2 enfants enceintes. Et c'est ça qui a fait qu'elle s'est résolue à prendre toutes les choses en main et à poursuivre sa mission telle qu'elle avait fait la promesse à son mari. Alors excusez-moi, je sais que la position où vous vous trouvez, j'étais là tout à l'heure comme vous, c'est pas vraiment confortable, mais pour Maman Moulou, souffrez au moins pour son honneur, et puis ensemble nous allons lui rendre un bel hommage. S'il vous plaît, je sais que bientôt on va arrêter les micros, donc voilà, j'ai subi les conséquences des aléas de l'organisation. Mais sinon, pour aller vite, je veux m'attarder directement sur l'aspect politique de Maman Moulou. Alors, Maman Moulou, quand je parle de l'aspect politique, Maman Moulou, si on veut parler de l'aspect politique de Maman Moulou, il faut noter que le Congo était un pays sous occupation belge, un pays colonisé. Alors il fallait à tout prix l'indépendance du Congo. Papa Simon Kimbangu ayant promis l'indépendance du Congo à ses fidèles et à ses contemporains, étant absent parce qu'il est emprisonné, 30 années de prison, Maman Moulou devait prendre le relève. Physiquement, Papa Simon Kimbangu a arrêté. Maman Moulou devait prendre ce relève pour pouvoir continuer l'œuvre qu'a commencé son mari. Papa Simon Kimbangu demanda à son fils, alors, Papa Kisolo Lukelo, s'il faut signaler parmi les missions ou les œuvres de Maman Moulou, c'était l'encadrement de ses enfants, parce que c'est de ses enfants aussi qu'allait dépendre l'avenir de l'Église, la pérennité de cette Église. Alors, étant devenu grand, le né, Papa Charles Kisolo avait été commis d'office. Il travaillait dans le gouvernement de Colomb, dans le gouvernement belge. Alors, il y avait un concours qui devait être fait. Et Papa Kisolo Lukelo a été choisi pour participer à ces concours. Mais avant son départ en Belgique, le lieu où s'est déroulé le concours, Papa Simon Kimbangu est venu voir Maman Moulou pour le demander, Papa Kisolo Lukelo pour le demander d'aller d'abord à Kamba, voir sa maman, qui lui donnera des instructions, lequel lui, par la suite, les transmettra au roi belge. Alors ma question c'est celle-ci, comment cette femme qui n'a pas été à l'école, une femme que d'autres disent alphabète, qui détenait des grands secrets d'État, pour savoir que le roi avait quelque chose avec le Congo, avec Simon Kimbangu. C'est ainsi que Papa Charles Lukelo
vélo, s'est dirigé vers Kamba où se trouvait sa maman. Et sa maman lui dira ceci: mon fils qui se localise. En 1885, le roi de Belge, le roi Léopold II, avait signé une convention avec ton pays, le Congo. C'est dans cette convention, il devait régner au Congo pendant 50 ans. Et en 1939, son fils Albert Ier a été arrêté lors de la guerre mondiale par les Allemands. Et c'est moi, Kimbangu, qui est allé le délivrer en prison où il s'est trouvé. Alors, demande-lui, c'est quand l'indépendance du Congo? Et nous voulons que cette indépendance soit immédiate. Alors, s'il ne veut pas, vous le faites signer une troisième convention. Et dans cette convention, ce serait la déclaration de guerre entre Kimbangu et tout le royaume de la Belgique. N'oubliez pas, en 1885, c'était toute la communauté internationale qui se sont réunis pour partager l'Afrique comme un gâteau. Et Maman Mouilo tenir face à cette communauté internationale pour une personne, moi ça me dépasse. Et à cette époque, et allant même jusqu'à demander une déclaration de guerre, nous devons nous poser des questions: qui était cette femme? J'avais tellement à vous dire sur d'autres aspects, mais le temps nous trahit. Je crois, avec l'aide de Papa Simon Kimbangu, à qui j'ai la foi, comme Maman Mouilo aussi en avait la foi, la prochaine fois, nous aurons encore des conférences où nous allons nous étendre longuement sur Maman Mouilo, parce que c'est de notre intérêt de connaître notre histoire. Maman Mouilo, en libérant le Congo, parce que c'était une déclaration de guerre, malgré l'opposition du Parlement belge, ils ont fini par céder. Et le Congo était indépendant le 30 juin 1960. Et c'est tout ce que je vous parle était passé en 1950. En 1960, le Congo était libre, indépendant. Mais bien avant cela, en 1957, c'est l'Église d'abord qui a été libre. L'Église a fait 150 000 martyrs au nom de Kimbangu. L'Église a fait 37 000 familles parties en reléguées, même en dehors de leur pays où ils étaient arrêtés. Donc on a subi des conséquences graves. Et en 1959, Maman Mouilo a réussi à nous donner ce dont nous avons besoin, comme elle a dit elle-même. Mes enfants, avant sa mort, laissez-moi que je m'en aille, car si je ne veux pas, vous n'aurez pas ce que vous revient. Ce qui nous revient aujourd'hui, nous avons l'indépendance. Du Congo a donné les tempos pour l'indépendance des autres pays. Et il ne faut jamais oublier, on dit qu'il y a le Congo à le monde entier à cause de toutes les richesses que ces pays regorgent. Et Franck Fanon n'a-t-il pas dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Maman Mouilo, en libérant le Congo, a libéré le monde entier. Elle est la mère des opprimés. En regardant tous les témoignages poignants qui sont passés ici, Maman Mouilo nous a répandu nos aïeux, nos ancêtres, sur leurs problèmes, sur leurs questionnements, en ce qui concerne leur dignité humaine, en ce qui concerne leur existence, parce que l'homme doit se sentir exclu. Maman Mouilo a fait qu'aujourd'hui l'Église qui était interdite au Congo, aujourd'hui, regardez les Kimbanguistes, nous sommes là au pays des Blancs. Chose impossible et impensable, 40 ans en arrière ou 50 ans en arrière. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, papas et mamans, j'avais beaucoup à parler, mais pour terminer, je dirais, Maman Mouilo est la gardienne de l'âme Congo. Pas seulement de l'âme Congo et de toute l'humanité entière. Le témoignage de Papa Assoumé nous a prouvé aujourd'hui que Maman Mouilo est au-dessus de toute le mer et elle lutte jusqu'à aujourd'hui pour la libération de ce monde. Je dis et je vous remercie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelle fève pour la foi. Papa et maman, nous venons de suivre la conférence sur Maman Mouilo.
Malheureusement, vu Baléa, où ça dit que tout le dans le retard, tu regrettais un moment dit, c'est comme ça, c'est arrivé comme ça. Moi, comme il balé, il moi, Ndege, Popo, ce qui va suivre dans Nyoka. Quand il y a quelqu'un qui a Bigi, venez et bandi au Sala à partir de moment où Tia Bokenekuna, à quoi il va aller, Nyoka à travers l'infrarouge, à Kolandaya, pour repérer Tia qui est au soin, avec le Oliaï. Makaba papa, c'est moi qui parle de Ndegewana. Dès lors que le venin, et si 8 motos, Biso de tout ça, la cata que Domi Misali Kamoyako. Namolimo, il est mort au travail par derrière. Mais ce qu'on dit sur le nom de Misamote, il est pas ça la miracle. Ça nous, à vous tous et toutes qui êtes là, désormais, ce qu'on y a conférence tellement qu'elle malheureusement, nous avons un débat, mais si on devait poser des questions, alors questions positives. Quand il y a posé des questions, pour nous offrir des capotés. Voilà, nous vous remercions, mesdames et messieurs, pour avoir participé aussi nombreux à cet événement. Nous vous en remercions et demandons à ce que la maman, s'il vous plaît, vous commencez la mission collation. Pendant ce temps, Tokosé Mana Jézéki a agrémenté Bisso pendant qu'il y a un livre d'or. Ezali Awa Motonioso a assisté ou a participé à la conférence qu'il vienne signer le livre d'or pour que ma lettre naïe et Tikala Awa. Au moins, signature naïe que lui ou elle a participé à la conférence sur Maman Mwelo. Nous vous en remercions. Sur ce, nous passons la parole au secrétaire de la FETAF, Bato Baïmi Bissawa Lelo. Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette conférence par sa qualité d'organisation, par la qualité des intervenants et par la présence nombreuse de tout ce monde qu'on voit ici. Surtout, je félicite Adrien Farkassou, qui est toujours en contact avec la FETAF. Moi, je m'appelle Domingos Luis Mendes, je suis de la Guinée-Bissau. Je suis secrétaire général de la Fédération des travailleurs africains en France et en Europe. Je vous transmets les salutations du président Sidi Diganike, qui aujourd'hui, il a des empêchements, donc il n'a pas pu venir, mais sinon, il est présent de tout cœur avec nous. Je tiens à vous dire, mesdames, messieurs, que la FETAF, c'est une organisation dont la vocation est la défense des intérêts matériels et moraux des migrants. Donc, vous êtes chez vous. N'importe quel moment, il s'agit, ça je peux vous le garantir, à ma qualité de secrétaire général, que dès que votre organisation a besoin d'une salle, ne vous hésitez pas, parce que la FETAF est là pour vous. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de messages très intéressants qu'on n'a pas pu, il n'y a pas de temps pour qu'on puisse débattre. Mais soyez les ambassadeurs du message de maman Mieux avec papa Simon Kipoukou. Bravo à vous. Bravo. Vraiment, je suis content. Merci beaucoup.
Nous avons commencé par la prière et nous demandons à la révérende Pasteur Mamakaya de clôturer par la prière. Merci. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, Papa Simon Kimbangu, nous te remercions de nous avoir gardés pendant tout ce temps et de nous avoir donné ces moments de partage. En ce qui vous concerne, Maman Mouilou, qui est notre maman spirituelle, si par notre Dieu, car tu as assumé les fonctions que Papa Simon Kimbangu ne pouvait pas humainement par sa spiritualité. C'est pourquoi nous te remercions de tout cœur et nous te demandons de nous apporter la sagesse et l'intelligence que tu avais donnée à Maman Mouilou, afin que nous soyons des bons imitateurs et des faits humanistes pour éclairer le monde dans ton message divin. Sois avec nous le reste du temps et bénis les repas que nous allons prendre dans ce moment. Merci encore une fois pour tous tes bienfaits, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kambasi